بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces quelques instants qu'on va passer ensemble. Et sans trop tarder, on va parler de l'importance du livre d'Allah Azza wa Jal. L'importance de lire le Coran, de le méditer, d'en faire notre guide. Chers frères, chères sœurs, un compagnon qui se nomme Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu a dit: rapproche-toi d'Allah autant que tu peux et sache que tu ne pourras jamais te rapprocher de lui par quelque chose de plus aimé que sa parole. Vous avez entendu? Et sache que tu ne pourras jamais te rapprocher de lui par quelque chose de plus aimé que sa parole. Sa parole, c'est le Coran, le Coran. Aucun serviteur n'a reçu d'heureuses annonces dans ce monde et dans l'au-delà aussi grandes que celles réservées aux lecteurs de Coran. En fait, lire le Coran en soi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lire le Coran avec méditation, ça apporte un immense bienfait à la foi. Combien ils sont nombreuses à se dire: j'aimerais être quelqu'un de pieux. La sœur, elle dit: j'aimerais être une pieuse. Le livre d'Allah. Le lire, le méditer, le mettre en pratique. Ça augmente la foi. Toi qui as l'habitude de lire le Coran, réjouis-toi. Réjouis-toi, les anges du tout miséricordieux descendent vers toi. J'aimerais que tu médites avec moi ces heureuses annonces qui se réalisent lorsque l'on récite le Coran. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun groupe ne s'est rassemblé dans une maison parmi les maisons d'Allah. Les maisons d'Allah, c'est quoi? Les mosquées. Aucun groupe ne s'est rassemblé dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et l'enseigner entre eux. C'est-à-dire quoi, l'enseigner entre eux? C'est-à-dire que chacun le lit et l'étudie seul ou avec quelqu'un qui lui permet d'améliorer sa lecture, de la corriger. Aucun groupe ne s'est rassemblé dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran. Donc tu viens à la mosquée pour lire le Coran. Et bien qu'est-ce qui se passe? Afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux. L'apaisement va atteindre ton cœur. Sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de lui, c'est-à-dire auprès des anges. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire quoi? Ceux qui vont lire le livre d'Allah, qui vont l'étudier, eh bien, la quiétude descend sur eux, la miséricorde les englobe, les anges les entourent et Allah les mentionne auprès des anges. Abu Hurayra radiyallahu anhu, quant à lui, il rapporte: la demeure, donc la maison, s'élargit, certes sur ses habitants, c'est-à-dire qu'elle devient bénie. La maison, elle devient mubaraka, bénie par Allah. Les anges y pénètrent et les démons la fuient. Et son bien abonde tant que le Coran y est lu. Et là, j'aimerais qu'on se pose des questions. Est-ce que dans nos demeures, on lit le Coran? Est-ce que toi, tu ouvres le livre d'Allah? Est-ce que tes parents en font de même? Est-ce que tes frères et sœurs font la même chose? Est-ce qu'ils lisent le Coran? Si c'est le cas, sachez que cette maison-là, elle est bénie par Allah. Que les anges pénètrent cette maison et que les démons la fuient. Une maison où les démons l'ont fui, c'est une maison quoi? Qui est stable, où il y a la paix, il y a l'entente. Et certes, la demeure se rétrécit sur ses habitants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle perd en baraka, en bénédiction. Les anges la fuient et les démons y pénètrent et son bien diminue lorsque le Coran n'y est pas lu, et c'est rapporté par Darimi. Donc, lire le Coran dans la maison, c'est une nécessité. Ne pas lire le Coran, c'est faire en sorte que ta maison soit un abri pour les démons.
Ne pas lire le Coran, c'est fragiliser les relations entre les membres d'une même famille. Pourquoi? Parce que finalement, qui est là? Shayatin, les démons. Donc mes petits frères, mes petites sœurs, s'il vous plaît, barakallahu fikum, gardez un lien étroit avec le Coran. Aujourd'hui, les gens, plus ils ont d'applications, des notifs, plus ils sont heureux. Oh, j'ai reçu un message sur Snap. Tiens, j'ouvre WhatsApp. Tiens, regardons ce qui se passe sur TikTok. Allez, viens, on regarde un petit peu la tendance Twitter, etc. Et on va passer facilement 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même jusqu'à 6-7 heures de téléphone par jour. Et le livre d'Allah, combien de temps l'as-tu ouvert? En fait, vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a pas valorisé ce livre. Nous n'avons pas valorisé le livre d'Allah. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites une partie de vos prières, c'est-à-dire de vos prières surrogatoires, dans vos maisons. La prière obligatoire, efforce-toi de faire le nécessaire pour que ce soit à la mosquée. Et les prières surrogatoires, il faut que tu en aies une part chez toi. Il dit alayhi salatu wa sallam: faites une partie de vos prières dans vos maisons et ne faites pas de vos maisons des tombes. Et ne faites pas de vos maisons des tombes. Les tombes, c'est là où il n'y a ni prière, ni récitation de Coran, il n'y a pas d'évocation d'Allah. Il nous est demandé, nous, musulmans, de faire en sorte que notre maison ne soit pas comme les tombes. Et j'aimerais vous poser une question. Quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous écoutez chez vous? Que vos frères, vos sœurs, vos parents mettent sur une tablette, un ordi, la télé, le smartphone, des clips, des chansons, des films, des infos en boucle, le Coran. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous rentrez? Et vous-même, qu'est-ce que vous aimez écouter? Et pourquoi? Si vous aimez écouter le Coran, sachez que à chaque fois que vous écoutez le Coran, vous avez des bonnes actions. Oui, mais mon frère, je ne le comprends pas. Tu es quand même récompensé. Subhanallah. C'est immense. Et notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, dans la suite du hadith, le hadith il est rapporté par As-Sarraj et il est authentifié par l'imam Zahabi dans Sir A'lam al-Nubala. Dans la suite du hadith, quand il a dit alayhi salatu wa sallam, faites une partie de vos prières dans vos maisons et ne faites pas de vos maisons des tombes. Regardez ce qu'il dit à la fin du hadith. Et certes, la maison dans laquelle est lu le Coran est regardée par les gens du ciel de la même manière que les gens de la terre regardent les étoiles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallah al-Azim, il est trop beau le hadith. Je répète. Et certes, la maison dans laquelle est lu le Coran est regardée par les gens du ciel. C'est qui les gens du ciel? Les anges. Est regardée par les gens du ciel de la même manière que les gens de la terre regardent les étoiles. Et quand on lit le Coran, tiens, Salah ad-Din, chaque lettre, on gagne combien de bonnes actions? 10. La bonne action, la base, c'est qu'elle est multipliée par 10 jusqu'à 700, voire plus encore. La mauvaise action, quoi que tu aies fait comme péché, le péché, petit ou grand péché, il est comptabilisé comme un péché. Subhanallah. Et avec ça, il y a des gens, hélas, qui arrivent à faire plus de péchés que de bonnes actions. Selon Ibn Mas'ud, le prophète a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. C'est-à-dire la bonne action, elle vaut 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire Alif Lam Mim, il y a combien de bonnes actions là? 30. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. T'imagines, une page de Coran, il y a combien de bonnes actions? Si ça avait été de l'euro pour chaque lettre, t'aurais arrêté de lire le Coran? Et là, quand on parle du paradis éternel, mais il faut un lourd bagage pour pouvoir avoir cette récompense. Le prophète a dit: la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et d'après Uqba ibn Amir, le prophète est sorti alors que nous étions
à Sofa. Les gens de Sofa étaient des gens très pauvres qui vivaient dans la cour de la mosquée du prophète à Médine car ils n'avaient aucun logement. D'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, le prophète est sorti alors que nous étions à Sofa. Et il a dit, lequel d'entre vous aimerait partir chaque matin à Bothan ou à Al-Aqiq et revenir avec 2 chamelles pleines sans commettre aucun péché ni rompre de lien de parenté. Nous avons dit, ô messager d'Allah, nous aimerions cela. Le prophète a dit que l'un de vous vienne le matin à la mosquée pour apprendre ou lire 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles. Il faut savoir une chose, c'est qu'on parle de chamelles. Les chamelles, ça représentait quoi pour les Arabes? Je vous écoute. Une grande fortune. C'était les biens les plus précieux que les Arabes cherchaient à avoir. Vous suivez? C'est comme si on disait aujourd'hui 2 voitures de luxe. Ça te parle? Le prophète il leur dit que l'un de vous vienne le matin à la mosquée pour apprendre ou lire 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles. Là, tu réalises qu'ils sont en train d'entendre là les compagnons? 3 versets sont meilleurs pour lui que 3 chamelles et 4 versets sont meilleurs pour lui que 4 chamelles. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Allahu Akbar. Et d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, il a dit, j'ai dit ô messager d'Allah, donne-moi un conseil. Il a dit, je te recommande la crainte d'Allah, car c'est l'élément principal. C'est quoi la crainte d'Allah? Qui sait? Il lève la main. Une seule personne dans la mosquée sait c'est quoi la crainte d'Allah? Vas-y. Mettre entre nous et la colère d'Allah un mur. Là-bas, la jeunesse, la crainte d'Allah. On est d'accord qu'il faut craindre Allah, oui ou non? Très bien. C'est quoi la crainte d'Allah? Ayman? C'est tout. La crainte d'Allah, at-taqwa, c'est faire al-ma'mour ou tark al-mahzour. Faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est facile à dire, hein? Faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Mais dans la pratique, c'est le boulot de ta vie, ça. Faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Donc le prophète, quand Abu Dharr lui a dit « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil », il lui a dit « Je te recommande la crainte d'Allah, car c'est l'élément principal. » J'ai dit « Ô messager d'Allah, donne-moi-en un autre. » Il a dit « Attache-toi à réciter le Coran, car il sera une lumière pour toi sur terre et te garantira des récompenses au ciel. » C'est rapporté par Ibn Hibban. Ça veut dire quoi, une lumière sur terre? Qui sait? La guider. La lumière, elle éclaire, n'est-ce pas? Le Coran, il éclaire le chemin. C'est notre guide en tant que musulman. Très très bien. Allah Ta'ala dans le Coran, il dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite. Vous suivez? Et selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, ce hadith-là, subhanallah, il est vraiment magnifique. Le prophète a dit, Allah a dit, celui qui fut occupé par le Coran et mon évocation, c'est-à-dire quoi l'évocation, mon petit frère? Dhikr. Donne-moi un exemple de dhikr. Subhanallah. Ça, c'est du dhikr, c'est-à-dire l'évocation. Un autre exemple. Alhamdulillah, un autre. Allahu Akbar, un autre. Astaghfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Très bien. Ça, c'est dhikr. Regardez, Allah, il dit quoi? Allah, notre maître, le puissant, Jalla fi'ula, il dit celui qui fut occupé par le Coran et mon évocation et fut empêché par cela de me demander, c'est-à-dire tellement il a investi de temps dans la lecture du Coran et dans le dhikr, il n'a pas fait des du'as. Je lui donne le meilleur de ce que je donne à ceux qui demandent, rapporté par Tirmidhi. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu sais, toi qui as une relation avec le Coran, tu n'as pas la même valeur que celui qui n'en a pas.
Vous pouvez très bien être, vous deux, musulmans, mais ta valeur à toi n'a rien à voir par rapport à un de tes frères en islam, ou toi, ma sœur, à une de tes sœurs en islam, qui n'a pas de lien avec le livre d'Allah. Allah Ta'ala il dit Laïsou sawa'a. Min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatlun ayati Allah ana al-layli wa hum yasjudun. Mais ils ne sont pas tous semblables. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah et se prosterne. Ils ne sont pas tous semblables. Subhanallah. Et Omar al-Khattab relate que le prophète a dit, par ce livre, donc le Coran, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres, rapportés par Muslim. Et subhanallah, vous avez remarqué, quand quelqu'un il apprend le Coran, il apprend, et d'un seul coup, on entend Allahumma barik, c'est sa khatma. Ça veut dire quoi la khatma? Il a clôturé l'apprentissage du Coran. Vous avez vu à quel point il grandit dans nos yeux? C'est vrai, c'est pas vrai? Il a de la valeur. Cette personne-là connaît le Coran par cœur. Omar rapporte que le prophète a dit, par ce livre, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Et c'est rapporté par Muslim. La lecture du Coran et la mise en pratique de ses enseignements font partie des causes du raffermissement du serviteur d'Allah dans sa tombe.